Fichtre, j'ai entendu des pas à l'extérieur de ma cabane cette nuit. En tout cas, on arrive bientôt en 1900, et il ne souhaite pas que la vérité soit connue du grand public. S'il vous plaît, installez-vous pour la lecture du Daily Emerald datant du 11 avril, retraçant les événements de ce lundi 7 avril. Nous arrivons à un tournant majeur dans cette guerre froide, entre les Caligan et les Braithwaite, qui aspirent tout le monde dans leur spirale. Tala, aussi connu sous le nom d'Edith de Rosière, passe sa première journée dans le camp Navajo. Après une nuit paisible dans le tipi de Maca, elle est convoquée par le grand chaman, oracle de la tribu, pour son rituel qui la fera passer à l'âge adulte pour être reconnue en tant que membre à part entière de celle-ci. Sur place, elle devra trouver une hutte tout en évitant le grizzly des montagnes qui la garde. Fort heureusement, l'ours ne se montre pas et son arrivée dans la hutte impressionne le chaman, qui partage son savoir à Tala. La louve apprend qu'il est le disciple de sa mère, la grande chamane de la tribu Shirikawa, et elle réalise instantanément le poids de son sang, tout de suite mystifiée. Tant de questions fusent dans son esprit, allant des vestiges de son passé à ceux de son avenir, elle ressort de la hutte confuse pour se diriger vers son épreuve finale, rapporter le cœur d'un loup. Malheureusement, aucune meute ne montrera le bout de sa truffe et Tala devra reporter ce sacrifice à une autre fois. C'est un retour au camp qui se passe dans la bonne humeur aux côtés de Maka et Sapa, deux frères natifs, non reliés par le sang mais par l'honneur. Peu après le rituel, Tala, accompagné des deux frères, croise la route d'une petite troupe composée du maire de Blackwater et son adjoint, de Wallace Wayne et de Frank Carano, respectivement l'un gérant du saloon et l'autre shérif à Valentine's. De femmes. Bon. Gougou, 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 vous avez volé une femme, gougou, gougou, il faut nous la rendre, gougou. Le traitement animal qu'ils offrent aux autochtones ne change pas de leurs habitudes et ils souhaitent récupérer une certaine Noah Adler, soi-disant kidnappée par les natifs. Tala, ayant eu une petite frayeur, se sent soulagée qu'il ne soit pas venu pour elle et leur fait savoir qu'aucun enlèvement n'a été effectué par la tribu. Le temps de cette discussion permit aux natifs de se rassembler complètement autour des Bilagana, à la plus grande surprise de Tala qui voit les tensions escalader d'un cran lorsque les Navajo ainsi que la tribu alliée, les Salinan, prend à part les étrangers près d'une falaise. Le grand chef méprise ces derniers et compte bien leur faire comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus ici. C'est un règlement de compte dans un premier temps verbal puis physique qui a lieu entre le grand guerrier à la tête vide d'Esba et le maire de Blackwater. Sans surprise, le natif remporte ce duel et il les expulse de leur terre. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle de ça dans une rubrique dédiée à ce satané Caligan. Eh bien, vous vous souvenez de ce soi-disant kidnapping de Noah Adler ? Eh bien, l'enlèvement de Noah Adler n'en était pas un, car elle a été offerte par le maire de Saint-Denis et Ambroise aux natifs dans le but de semer la zizanie entre les deux peuples, faisant passer la tribu pour des êtres dangereux. Mais poursuivons, moi qui pensais que ce gros sac ne se déplaçait jamais, tandis que Tala est au camp, de nombreux coups de feu éclatent près de la rivière. Dans un temps record, les natifs se retrouvent au front, confrontés aux forces Caligan venues brûler la forêt. Ils parviennent à les repousser, sans essuyer « je remercie les esprits, aucune perte », et se replient au camp, le temps de se réorganiser. Cependant, le serpent vint à leur rencontre. Il ne fut pas une, pas deux que le chaman ordonne discrètement à Tala de quitter le camp, en sachant que ça allait dégénérer. Accompagnée d'une autre petite native au sang mêlé, elle se cache dans les montagnes et ne put que regarder le ciel et ses nuages, en espérant ne pas apercevoir les esprits de ses camarades Navajo, qui tomberait sous le feu des Caligan. Après d'interminables minutes, Maka revient chercher les deux femmes, au grand soulagement de 5000 spectateurs, et les ramène au camp, en liesse d'avoir repoussé la menace pour vivre un autre jour. Dans la plus grande des stupeurs, Tala croise Boursemolle au camp, qui l'a vu venir celle-là, qui est en panique car Silas se meurt tout près de là. Sœur Boursemolle Mademoiselle Edith! Votre père est à terre! Il faut l'aider, mademoiselle Edith! Faites-vous ici Votre père est à terre! Je suis venu vous chercher! Où est mon père Suivez-moi le père! Suivez-moi le père! En effet, notre vieil gris favori s'est fait tirer une flèche dans la cuisse passant tout près de l'artère. Le temps d'un échange riche en émotions, nous retrouvons Edith, fille émeraude, qui fut effrayée de perdre son père à cause d'une flèche native. Vous ne suivez pas tout ? Restez avec moi, votre esprit va bientôt s'éclaircir. Boursemolle lui fait part de la situation catastrophique du ranch et des frères Emerald qui, avec cette journée esquintante, n'ont donné aucune nouvelle à Edith. S'ensuit l'arrivée de nouveaux acteurs dans ce conflit. Les frères Colter, Cody, Kofi et Cory arrivent devant la tribu réunifiée en clamant qu'ils souhaitent récupérer les membres du ranch, soi-disant leurs travailleurs. Ils se montreront hargneux jusqu'à... Non, par contre, si tu continues à essayer de me menacer, je risque de partir en couille avant que tu finisses d'ici. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne dois pas me battre. Bah tu S'il vous es plaît. alors. Non mais attendez, s'il vous plaît! Cet échange blesse gravement les trois frères. Malheureusement, Cory décède suite à ses blessures, achevées par Cody, dans une scène déchirante, que vous appréciez ces hommes ou non. Et si
Je vous disais que tout cela n'est qu'un gargantuesque quiproquo. Avant tout, il faut savoir que Théodora, sœur d'Edith, avait rencontré celle-ci plus tôt dans la journée et avait vu qu'elle était bien traitée en étant ici de son plein gré. Donc elle s'en est allée prévenir sa famille de cette nouvelle, ce qui amena Silas et Boursemol en terre native, et que fut sa stupeur quand elle vit son père se faire attaquer par la tribu. Dans la panique, elle fit directement appel au Colter, non loin de là, pour dégoupiller la situation. Et la suite, vous la connaissez. Mais on ne peut pas leur en vouloir, que ce soit aux Colters, ces hors-la-loi qui vivent par leurs valeurs, ou bien les natifs qui ont essuyé attaque sur attaque, les mettant sur leur garde au moindre geste hostile. Cependant, on peut blâmer une personne à l'origine de toute cette querelle, Ambroise Callaghan, que le diable te pisse au cul. Edith, vive d'esprit, réunit donc les natifs, le ranch, ainsi que les Colters, pour entamer une guerre sanglante contre le serpent. Qui du serpent ou de la louve sortira vainqueur de cet affrontement titanesque? Je vous dis à ce soir pour la suite. Et dimanche pour le prochain numéro, c'était Sean McPitch, bonne fin de journée.